Hello, hello, hello. Hello et bienvenue à Problématique. Pou, 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 pou. pou, 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 pou. Le podcast où on donne notre opinion sur le sujet de notre choix. Est-ce que notre opinion va être problématique? À vous décider. Maybe. Maybe. We'll see. Bonjour Michael. Bonjour Anthony. Ça va bien? Toujours et toi? Toujours. Quoi de neuf? Pas grand-chose. La Pas job. grand-chose. L'été, I guess. L'été. Ah, ben c'est vrai, c'est notre premier épisode du mois de juin. Happy Pride Month! Ah oui, c'est vrai, c'est Pride Month. Go gays, go Go gays. lesbians, go they-thems, trans people, all the queers. Go throw some bricks at a cop or something. At straight people. Aussi. Mhm. Fait que ouais, ça veut dire qu'on est enfin dans la période où ce que je peux utiliser la traditionnelle joke de genre during Pride Month. Ouais, c'est vrai. J'adore ça. Moi aussi. Hein. C'est pas drôle, mais pour moi c'est drôle. J'adore quand quelqu'un comme me dit quelque chose, puis je suis comme, you're a bitch. Puis je suis comme, you say that because I'm gay. Right? Homophobia. Ouais, Ah ouais. j'adore call out people. J'adore caller homophobia pour aucune raison. Moi aussi. Pour la plus petite inconvenience, je suis comme, that's homophobic. It's called gay privilege. C'est nos seuls privilèges qu'on a, OK? On a le droit de les utiliser. We're still white, Non, je sais, mais en tant que gay, je parle. I guess. Dans notre intersectionnalité, whatever, là, on est quand même gay. Fait Mon qu'on Dieu, n'est pas au même niveau l'intersectionnalité. qu'un homme blanc straight. Major throwback. Hein? L'intersectionnalité. Ben, dans le sens, c'est quoi le concept Oui, d'intersectionnalité? je sais, j'ai eu un cours sur le féminisme. Ok, cool. On parlait d'intersectionnalité. Sinon, pour moi, il n'y a pas grand-chose non plus. Mais, ah oui, hier, j'ai failli mourir dans un accident d'auto. Parce J'ai que failli me faire frapper hier. T'as failli te faire frapper? Ouais. Ok, mine first, puis après ça, tu me Ok. raconteras ça. Mais ouais, fait que dans le fond, je suis en train de conduire, j'étais sur l'autoroute, sur la 10, Rive-Sud. Puis il y a une araignée qui m'a descendu dans la face, mais comme vraiment doucement, puis elle était grosse, là. Fait que j'ai vraiment paniqué, j'ai crié tout ça dans mon auto, je l'ai smacké entre mes deux mains, puis j'ai comme grab le volant, j'étais comme, est-ce que je vais mourir? Maybe. Après ça, tout le long, j'avais l'impression qu'il y avait une araignée sur moi, là. Fait que j'arrêtais pas de genre me toucher, puis j'étais comme, ok, non, c'est chill, c'est chill. Disgusting. Non, c'est ça, hier, je revenais de la job, j'étais sur notre rue, que je vais pas nommer, que j'allais nommer. Just in case, we never know. We may have a stalker. Puis, je marchais, puis il y a un camion de... C'est quoi le mot, là? Poubelle. Non, policier. Ok. J'avais juste pig. Mais je trouvais que c'était vraiment problématique. Camion de pig. Ouais, j'étais comme, pourquoi le seul mot qui vient, c'est pig? Mais bref, qui est arrivé, ils ont jamais fait leur stop. Of Puis course. je traversais la rue, puis là, ils ont super breaké quand ils m'ont vu, puis j'étais comme, what's up, dude? Like, Ouais. qui je suis censé appeler si tu m'écrases? Effectivement. Comme, Can I call the cops on the cops? je me demandais la même chose. Ben oui, Parce clairement. que j'étais comme, Je sais pas s'ils vont faire grand-chose, mais clairement, tu peux les appeler. Là. Je veux dire, s'il y a un policier qui se pointe ici et qui veut me poignarder, clairement, je peux appeler la police contre lui. ouais, mais ils seront clairement pas efficaces, c'est leur chummy. Ouais, mais je vais pas préciser que c'est un policier. Je veux dire qu'il y a un homme qui vient me poignarder. Mais Oh well. ça fait longtemps que j'ai perdu foi à l'humanité. Nice. Happy Pride Month! Happy Pride! Alors, aujourd'hui, pour le podcast, on parle d'une émission que j'apprécie beaucoup. Je sais que c'est une émission qui est très problématique, mais écoute, c'est le produit de son temps, je pense. Donc, on parle de America's Next Top Model. Pou, 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 pou! Yeah! Pou, pou! Wanna be on top? Always. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi America's Next Top Model? How dare you? Ouais. We can't be friends. Mais bon, je vais faire un petit quick résumé. Fait que dans le fond, c'est une émission de télé-réalité, une compétition qui a joué entre 2003 et 2018. Il y a 24 saisons au total. That's a lot. Mais bref, c'est Juste une compétition. Hein? Je pensais que c'était plus que Non, 24. il y a 24 cycles. Parce Ouais, que parce c'est que vrai, ils c'est- n'appellent pas ça des saisons, ils appellent ça des cycles. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Je pense qu'ils voulaient être fancy, I guess. Fait que bref, America's Next Top Model, comme j'ai dit, c'est une compétition de télé-réalité où, ce que d'enfants, à chaque saison, t'as une gang de filles. Vers la fin, il y avait aussi des gars, mais bref. À la base, c'était des filles qui compétitionnaient pour devenir America's Next Top Model. C'est dans le titre. Puis c'était animé par Tyra Banks. Love her. She's Icon. problematic, but we love her. Ouais. Our favorite homeless. Puis c'est ça. Puis dans le fond, chaque épisode, les filles devaient faire différents challenges. Là. Souvent, c'était comme des runway challenge, whatever. Puis il y avait toujours un photoshoot à chaque semaine. Après le photoshoot, devant les juges,
dans le fond, Tyra puis les juges décidaient quelle fille avait eu la meilleure photo. Puis les 2 filles qui se ramassaient avec les moins bonnes photos pour la semaine se retrouvaient dans le bottom 2. Puis Tyra décidait qui qu'elle renvoyait chez elle. Elle disait genre, I only have one picture in my hand. And the girl I'm not calling will have to go back to the house, pack her bags, and go home. Bref. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, il faisait ça jusqu'à temps qu'à la fin, ben, il y a une gagnante. Puis elle gagnait genre de l'argent, un contrat avec différentes agences. Ouais, un contrat avec CoverGirl. Ouais, ben ça, il y avait aussi des partnerships avec des brands, dont il y a eu CoverGirl, mais il y en a eu d'autres aussi. Puis il y Bref. avait... il était signé avec l'agence Ouais, de ben il y a eu... Tyra. je pense qu'il y a eu Next Top Model. Je pense Ouais. qu'il y a eu Wilhelmina aussi. Ça a changé de saison en saison. Ouais. Mais anyway, si vous savez pas c'est quoi cette émission-là, je vous recommande fortement d'aller l'écouter. Il y a vraiment beaucoup de moments iconiques de cette émission-là. We were all rooting for you. That's a great meme. That's a great fight. Il y a aussi la fille qui se fait disqualifier parce qu'elle est une escorte. Elle a été une escorte. Broken Doll. Broken Doll. Broken Doll. Broken Doll. Et le iconic Smizing. More neck. Ouais, more neck. Il y avait toujours besoin de plus de coups. En plus, Ah, les puis poses tu te étaient jamais souviens-tu? belles. Hein? Les poses étaient toujours random. J'ai jamais vu un mannequin posé comme ça, autre que là-dedans. Ouais, puis tu te souviens-tu, genre, quand je pense à chaque saison, Tyra faisait le même fucking workshop. C'était comme les différentes façons de montrer ton cou. T'avais le horse. Ça, c'est quand il y a quelque chose qui cache ton cou, mais il faut quand même que tu montes ton cou. T'avais le hibou. Ça, c'est quand tu te retournes, mais il faut quand même que tu montes ton cou. Ah, moi, je me Puis il y serais avait le retourné. giraffe. Fait que là, c'était quand tu montes ton cou vraiment Je me serais gros. retourné pour le hibou, puis j'aurais fait « Coco! » Je pense que t'aurais gagné, Ah, c'est sûr. clairement. Puis oui, smizing, je l'ai mentionné tantôt, mais ça, c'était l'expression de Tyra. Là. C'était genre de sourire avec tes yeux. Fait que smiling, eyes, smizing. Quand elle avait son MLM, elle avait sorti un mascara qui s'appelait Smizing. Not surprised. C'était qui ton juge préféré? Oh mon Dieu. J'aimais beaucoup Miss J. Alexander. Ah, true, C'était le runway coach. Loved him. Comment il Them, s'appelait? I don't know. I don't know. Comment il s'appelait la personne avec les cheveux gris, mais genre argent? Ah, c'était... Oui, lui, C'était comme l'animateur, genre. Je veux dire, Jay. Je pense que c'était Jay. Aussi son nom. Mais oui, c'est celui qui s'occupait des photoshoots souvent. Puis Ouais, whatever. c'était comme le co-animateur. Ouais. C'était le deuxième qui était le plus ça. Sinon, j'avais aimé Twiggy. Ben, c'est sûr, c'est Twiggy. Ouais, c'est sûr, le Twiggy, Puis c'est Nigel, icon. j'avais un huge crush. Ah ouais, Nigel était hot. C'était un beau mannequin à l'époque aussi. Ben, encore aujourd'hui, il est Ah, très c'est beau. ça. Le dude avec les cheveux platines, là, c'est Jay Manuel qui s'appelle. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Moi non plus. Mais bref, c'est sûr qu'on pourrait parler d'America's Next Top Model pendant vraiment longtemps, mais bon, pour être un peu plus concis, je me suis dit que aujourd'hui, ce qu'on pouvait faire, c'est s'attarder plus au photoshoot. Parce que dans l'histoire de America's Next Top Model, il y a eu beaucoup, beaucoup de photoshoots weird, unhinged, problématiques, question mark? Ah, pas de question mark. Pas de question mark. Fait que dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, je nous ai fait une petite liste de 10 photoshoots que, selon moi, c'est probablement dans les plus unhinged, weird, problématiques, etc. Fait que je veux les passer en revue avec toi. J'ai aussi préparé un Google Doc avec les photos des photoshoots. Fait que dans le fond, après chaque description, on peut regarder les photos ensemble. Puis j'aimerais ça que tu nous donnes une note sur de 1 à 5, combien de smiles tu donnes au photoshoot. C'est moi qui ai décrit ou c'est toi qui ai décrit? Ah, c'est moi qui l'ai décrit. Ah, ok, tant mieux. Écoute, c'est moi qui ai fait de la préparation, là. Let me flex my research. Écoute, moi j'ai flex mon writing. Slash l'utilisation de ChatGPT a beaucoup aidé. Parce que j'étais comme, yo, We love AI. ouais, don't cancel us. Alors, on va commencer avec notre premier photoshoot. Celui-là vient du cycle 4. Et le thème, c'était Seven Deadly Sins. Fait que dans le fond, comme j'ai dit, le thème du photoshoot, c'était les 7 péchés capitaux. Fait que tous les participants devaient représenter un des différents péchés. Mais pour spice things up, c'est là que ça devient un peu unhinged. Le photoshoot s'est fait dans un cimetière. Puis les filles, dans le fond, étaient placées dans un cercueil puis descendues dans un trou de 8 pieds de profondeur. That's unhinged. Comme c'est pas nécessaire. Est-ce que tu te souviens de l'origine story? De quoi? Genre du photoshoot, le scandale qui est arrivé avec ça? Ben oui, j'en parle après probablement. Ah, ok. Mais Pas mal. ouais, fait que déjà là, comme moi, ça aurait été un non. Me foutre dans un cercueil puis me foutre dans 8 pieds sous la terre, that's not for me, dog. Mais là, c'est pas si pire. Ben, c'est quand même un peu stressant, là. Puis en plus, j'ai lu comme pendant le photoshoot, t'avais justement Jay Manuel qui était comme « Ah ouais, la prochaine fois que vous allez être descendu, c'est quand vous allez être morte. »
Ouais. Mais bref. Fait que déjà, en partant, comme je dis, c'est un peu unhinged. But wait, there's more! Fait que dans le fond, pourquoi c'est un peu unhinged puis pourquoi c'est devenu un infamous photoshoot, c'est parce que quelques heures avant le photoshoot, une des participantes, Kaylin Rondo, désolé si c'est pas la bonne prononciation, dans le fond, quelques heures avant le photoshoot, elle apprend qu'un de ses amis du secondaire est mort dans un accident de voiture. C'était pas une overdose? Non, c'est dans un accident de voiture. Fait que dans le fond, en plus, c'est vraiment wack comme la fille, elle a appris parce que dans le fond, elle a pu consulter ses voicemails, puis il y avait genre 10 millions de voicemails de ses amis qui étaient comme Yo, t'es où? On est au funérailles, comment ça t'es pas là? Blablabla. Fait qu'elle a juste appris, out of nowhere, un de ses très bons amis est mort. Puis genre, littéralement comme 4 heures plus tard, fallait qu'elle aille dans un cimetière, faire un photoshoot dans un cercueil, puis tout. Puis la prod était comme, you know what? It's fine. Puis en plus, c'est même pas clair c'est quoi les signes. Ouais, vraiment pas. Mais regarde pas les photos tout de suite. OK? Puis c'est ça, dans le fond, par la suite, Kellen, elle a révélé que justement, elle a presque quitté la compétition à ce moment-là parce que je peux pas deal avec ça. Mais qu'encore aujourd'hui, elle a encore du PTSD par rapport à ça. Puis je la comprends un peu, là. C'est un peu traumatisant. T'es comme, ouais, j'apprends que comme un de mes proches est mort, puis après ça, il faut que je me foute dans un cercueil. Pas la façon la plus nice de passer ta journée. Puis un autre aspect problématique du photoshoot, c'est que c'est le début du fat-shaming d'une autre participante, Kenya Hill. Parce que dans le fond, apparemment, pendant la saison, elle a comme gagné du poids. Puis pour X raison, la prod n'arrêtait pas de genre faire un peu des digs à elle. Fait que mettons là, elle représente la gluttony. Puis plus tard, dans un autre photoshoot, genre chaque fille a comme un animal associé à elle. Puis eux, ils donnent l'éléphant. Ouais. En plus, c'est même pas fat. Fait que on peut regarder les photos ensemble. Mais ouais, comme tu dis, je suis d'accord que comme le signe en tant que tel est pas tant clair. Le seul qui est clair, c'est le sien. Puis il y a des photos vraiment random, comme celle qui fait Greed, ça pose avec genre juste les jambes écartées. C'est weird. Ouais. C'est genre waiting to get fuck, I guess. C'est ça. Avec de l'argent partout, je comprends pas. Puis j'adore aussi que pour Envy, ils l'ont mis en vert. Ils sont comme, C'est quoi le premier? le premier, c'est Wrath. Fait que C'est genre quoi? colère. Ah. T'as Greed. Après ça, celle qui a de l'air d'un zombie, honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi. L'autre, je suppose que c'est l'avarice ou whatever. Ouais, T'as lui avec Ego. Envy. Puis l'autre, ah oui, le gluttony, c'est genre, elle a comme, c'est vraiment random. Ils ont juste foutu des feuilles de salade dans le cercueil avec une pomme. Puis des bangs. Puis elle est là, genre. Fait que notre premier photoshoot, tu lui donnes sur une échelle de 1 à 5 smiles. Combien tu lui donnes? Mais le concept est à chier. Mais c'est très camp. Comme il y a une photo qui est belle. Deux photos. Genre, le premier qui est. Wrath. Ouais, puis la genre de sirène. Envy. Celle qui est en vert. Ouais. Moi, j'aime bien aussi Lust. La dernière, là, elle a comme des talons rouges. Elle est toute en rouge, dans le fond. Ouais. Comme elle est Mais chic. c'est pas nécessaire qu'il soit dans un cercueil. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que c'est pas nécessaire qu'ils soient dans un cercueil. Fait que pourquoi les foutre dans un cercueil? I guess parce que c'est deadly sins. I guess. Anyway, vous allez voir que les concepts de Tyra sont pas toujours Le poussés. concept est pas tant bon. Je mettrais genre 3. 3 smiles. Mais pour la gimmick que l'autre est morte, c'est sûr que la prod le savait. C'est Oui, ils impossible ont que la dit, prod le ben savait oui, pas. la fille leur a dit. Non, mais qu'ils ont fait ce photoshoot-là parce qu'ils savaient que l'autre Ben, était morte. Allegedly, le photoshoot avait été booké bien avant, puis là, il était trop tard pour genre rebook everything, fait que c'est pour ça qu'ils l'ont fait quand même. Parce qu'ils ont fait ça dans un vrai cimetière. Ouais, c'est dans un vrai cimetière. Fait que le trou a été utilisé après. Probablement. Ou ils l'ont juste refill, I guess. I don't know. J'aurais pas voulu être là. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Wow, you're strong. Alors, notre prochain, cela est aussi, le photoshoot en tant que tel est pas tant problématique, c'est plus ce qui arrive pendant le photoshoot qui est un peu random puis unhinged. Fait que dans le fond, America's Next Top Model, on fait plusieurs photoshoots avec des guests. Fait qu'entre autres, il y en avait un avec les Kardashians. Il y avait genre Chris, Kylie puis Kendall. Puis les filles devaient faire genre un bébé des Kardashians, whatever. C'était random. Il y en a aussi un avec Katya, Manila puis Valentina de Drag Race. Fait qu'ils aimaient ça, faire des petits photoshoots fancy. Mais un des plus infamous est probablement celui qu'ils ont fait avec Steve-O puis les dudes de Jackass. Fait que, comme j'ai dit, le photoshoot en tant que tel était un peu random. Là. Dans le fond, ils font juste comme
faire des niaiseries avec les dudes de Jackass. Mais ce qui rend le photoshoot éphémère, c'est ce qui se passe pendant le actual photoshoot. Fait que pour commencer, Steve-O puis les dudes de Jackass, ça a l'air qu'ils étaient vraiment inappropriés avec les participantes. Puis qui faisait vraiment plein d'avances. Comme, entre autres, il y en a une qui dit que Steve arrêtait pas de la cruiser. Puis que... Ah oui, puis ça, il cruisait une des filles, Nicole. Puis Nicole est lesbienne, genre. Es-tu blonde? Ah non, excuse-moi. Nicole, c'est pas ça. Nicole, c'est qu'elle, genre, était vraiment jeune par rapport à Steve-O. Puis Steve-O arrêtait pas de la cruiser. Fait que déjà là, c'est un peu hic. Mais le pire, c'est qu'il y a aussi une comme j'ai dit, une des participantes qui est Kim. Elle, c'est une lesbienne. Puis dans le fond, les gars arrêtaient pas de la cruiser. Puis ils disaient comme, ah ouais, non, genre, on va te convert, puis whatever. C'est juste que t'as pas eu un bon dick. Fait que bref, déjà là, un peu gross. J'adorerais parce que... Ok, je peux te dire le mot de nain? Ouais, vas-y. I guess. Petite Si on me cancel personne. pour une petite personne. Si on me cancel pour ça, sorry. Not in a mean way. I'm small. Qui me regarderait puis il serait comme t'as pas eu une bonne dick. Je fais turn, je serais genre cool. Oh, ouais, non, effectivement, c'est un peu... OK, nice. Comme... Cool. Bref. Again, Pride Month, that's homophobic. Mais bon. Mais c'est Steve-O. Il est hot. Il était hot à l'époque. Ah, non. Écoute, il a fuck Jessica Simpson. That's enough for me. OK, cool. Tu vas fuck Jessica Simpson par intermédiaire. Ah, je fuckerais Jessica Simpson demain. Plus en ce moment, par exemple. Ouais. Elle a Ozempic face. Laisse-la vivre. Respect woman. I respect women. Do you? Hey, Jessica Simpson nous a donné beaucoup de pop culture media person. Là. Nick Lachey. Mm-hmm. Steve-O. Mm-hmm. Ben, Steve-O était déjà quelqu'un, là, mais comme... Shérif, fais-moi peur. Excellent film. D'accord. Un jour, on parlera de Jessica Simpson, I guess. Fait que pour en revenir au photoshoot, le meilleur moment, c'est probablement quand une des Ashley models... Simpson. Quoi? Ashley Simpson. Mais c'est sa sœur. I know, mais comme... OK, on va move on des Simpsons. Thank you. My bad. Bref, retournons au photoshoot. Fait que comme j'ai dit, un des meilleurs moments, c'est quand une des models, Lisa D'Amato, décide qu'elle n'avait pas assez d'attention. Parce qu'apparemment, pendant toute la saison, Lisa était genre l'attention whore, puis elle était loud, puis toutes les filles étaient tannées. Puis là, bref, elle voit que Steve-O puis les dudes parlent aux autres filles, puis elle est comme, j'ai besoin d'attention. Fait que dans le fond, elle décide de mettre une couche, puis elle arrive dans le fond devant tout le monde, puis elle est genre, tout le monde est en train de chiller, puis elle arrive, puis elle est comme, hey guys, I'm gonna piss in this, I'm gonna piss. Puis bref, tout le monde est genre, non, fais-le pas. T'as genre une fille comme, pour vrai, elle est comme, Lisa, I swear to God, if you piss, comme, I'm out of here. Puis elle est comme, non, 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 je vais le faire, je vais le faire. Puis tu sais, comme, même les dos de Jackass sont comme, that's disgusting. Fait que même quand eux ils disent que c'est disgusting, peut-être c'est pas une bonne idée. J'adore que Jackass sont comme, that's disgusting. Ils sont genre, that's too much. Même fait pour eux. Il enfermait des gens dans des toilettes chimiques puis il faisait flipper dans les airs, genre. Fait que ouais, fait que dans le fond, Lisa décide quand même de faire pipi. Puis dans le fond, j'ai trouvé la vidéo. Je pourrais la mettre genre dans nos stories ou whatever. Mais en gros, elle est comme I just want to see if it works. La couche. Fait que bref, elle pisse. Elle se pisse dessus, devant tout le monde, genre. Moi, c'est qu'elle a trouvé une couche. Ben, comme tu vas voir avec les photos, je pense que le concept, c'était justement qu'il fait comme... Le photo, c'était juste wild puis random. Fait qu'à guess qu'il y avait juste une couche sur le plateau pendant le photoshoot. Puis elle s'est juste dit comme YOLO, je vais la mettre puis je vais genre pisser dessus devant tout le monde because that's funny. Mais en plus, c'est comme tous leurs photoshoots font aucun sens. Tu verras jamais un modèle posé comme ça. Ah là. ouais, mais ça, il y a beaucoup, dans plusieurs entrevues, les genre ex-participantes étaient comme ouais, non, à chaque fois que tu vas genre montrer ton portfolio, comme ils savent que c'est un America's Next Top Model portfolio parce que les photos font aucun sens. Ouais, parce que qu'est-ce que tu vends? Ben, c'est juste... Tu sais, oui, dans absolument un portfolio, j'imagine qu'ils vont avoir des high fashion concepts puis whatever, mais aussi, tu sais, comme à la base, le but, c'est de vendre quelque chose, de montrer le vêtement. Puis eux, ils montrent pas le vêtement, là. Non, c'est ça, comme il y en a une, elle a même pas l'air habillée, elle a juste comme une serviette jaune sur elle. Puis elle est comme penchée. C'est pas clair. Fait que moi, puis Lisa, j'ai lu aussi que plus tard, elle a comme adressé la situation de quand elle a fait pipi, puis apparemment que c'était comme la prod était déjà sur son cas parce qu'elle était trop unhinged puis loud. Fait que c'était comme sa façon de se venger en disant comme I'm gonna piss on your show. Mais elle a décidé de se pisser dessus. That's a way. It's a flex, I guess. Elle était comme I'll pull out
Fergie. Ouais, exact. Fait qu'en regardant les magnifiques photos, qu'est-ce que t'en penses? Ben, les photos sont laides. Ouais, je comprends pas le photoshoot. Comme c'est vraiment juste vraiment random. Fait que pour décrire un peu, les filles sont juste soit comme en pyjama, I guess, ou en tenue vraiment random, puis t'as juste les dos de Jackass en arrière qui font des niaiseries. That's it. That's the concept. Ouais, puis il y a un doute, je sais même pas c'est qui. Fait que sur une échelle de 1 à 5, combien tu donnes de smiles? I don't know. C'est pas assez what could do, I guess. Mais c'est juste mauvais. I guess 2. 2. Fair enough. On peut passer au prochain. Celui-là se passe pendant le cycle 10 and it's called The Homeless Shoot. Love that one. Fait que dans le fond, pour le premier photoshoot du cycle 10, le concept c'était homeless but make it fierce. That's literally what Tyra said. Fait que dans le fond, les filles devaient poser dans des vêtements censés leur donner un l'air d'être des sans-abri, genre. Puis dans le background, t'avais des actual homeless women qui, eux, portent des vêtements de designer. Fait que, anyway. I'm confused. Les filles en arrière, c'est vraiment des homeless. Ouais, dans le fond, ils ont comme engagé des actual homeless people pour faire un photoshoot où ce que les filles font à semblant d'être homeless. Mais comme tu vas voir les photos, là, genre, ils ont pas de l'air homeless, là. Ils ont juste ben des layers. Mais les fake homeless sont pas homeless, là. They look like model. Oui, mais ils les ont mis du make-up, ils ont mis, comme j'ai dit, ils leur ont mis du linge comme plus chic, là, mais c'est des vraies femmes de la rue, genre. Mais comme ils posent et tout. Mais oui, c'est pour vrai, c'est ça. Puis dans le fond, le pire, c'est que le concept de tout ça, c'est quand c'est arrivé après que Tara a fait son segment pendant son talk show où elle était homeless for a day. Remember that? Ouais, ça aurait dû être un trend sur YouTube, ça aurait été très divertissant. Ah non, c'est vraiment problématique. Ah ouais. C'est genre glamorizing homelessness. That's great. Love that. Écoute. Puis c'est ça. Mais un des I guess, des positifs de ce photoshoot-là, c'est qu'une des homeless, Isis King, dans le fond, celles qui sont dans le background, elle a été sélectionnée pour participer à la saison suivante. Puis après ça, elle a eu genre une super carrière en mannequinat. Fait que je suis comme, au moins il y a eu ça. Au moins. Puis qu'est-ce que t'en penses du photoshoot? Le photoshoot est très cool. Je trouve que c'est le seul qui est comme très fashion puis qui fait du sens. Il était pas obligé de dire que c'était homeless. Là. Il aurait pu juste faire grunge. Mais pour moi, juste le concept de homeless but make it fashion, c'est un peu problématique. Mais tu sais, il était pas obligé de mettre homeless. Il aurait pu mettre genre... Ben ça aurait pu être juste streetwear or whatever, genre. C'est pas très streetwear, là. C'est très Vivienne Westwood, oui, grunge. Mais justement, il aurait pu juste comme, je sais pas, ça aurait pu être industrial, genre Vivienne Westwood, mais comme pour la seule chose préciser que c'est homeless, genre. La seule chose qui fait très homeless, c'est genre qu'il y a un lit à terre. Ouais. Parce que le reste, c'est genre, c'est une ruelle, là. Ouais. Comme les outfits sont chill, I guess, mais comme, again, ça fait zéro. Est-ce qu'on savait c'était qui les habillait? Comme j'adore que, genre, ah ouais, on va vous habiller comme des homeless person, mais on va vous mettre un manteau de cuir, puis genre des bottes en cuir, puis c'est comme, that's what homeless people wear, right? Ouais. Puis aussi, c'est très cliché de genre, ah oui, homeless people, they have a lot of coats. Beaucoup de manteaux, un par-dessus l'autre. Ouais. Fait que c'est quoi ton score? 5. 5? Wow! Comme très problématique comme concept, juste parce qu'ils ont appelé ça homeless. Ils étaient pas obligés d'appeler ça homeless. Ouais, il aurait pu faire autre chose. Comme... They could have been smart about it. Ouais. Vraiment. Poor people having fun. Ce qui est problématique, c'est que justement, c'est de faire comme, ah ouais, on va glamoriser, genre, glamorize poor people being homeless, puis comme, that's fashion, right? Ouais. Broken doll. On passe au prochain? Ouais. Alors, notre prochain photoshoot, c'est aussi un autre premier photoshoot de la saison, cette fois-ci saison 7, donc cycle 7. Puis, dans le fond, le concept, c'était les model stereotypes. Fait que dans le fond, chaque fille était assignée un différent stéréotype d'une supermodel. Fait que certains des concepts étaient un peu innocents. Là. Fait que il y en a une, c'était genre the dumb model. Parce que t'as le greedy model, t'as le promiscuous model. Parce que les models couchent avec tout le monde, genre. Mais pas Tyra. Mais pas Tyra. Tyra, she's a saint, basically. Ouais. She's God. Mais bref, il y en a 4 qui sont un peu problématiques, selon moi. Un peu?
Ben, ils vont comme en ordre de problématique. J'ai juste vu les premières photos et je savais c'était quoi les photos qui Merci. sortaient. Because I remember. Fait qu'une des filles, Eugenia, elle représente the black model trying to be white. Hein? Which one? Wait, I'm confused. Mais c'est ça le stéréotype qu'elle s'est fait attribuer. Puis je suis comme, en quoi c'est Elle avec un la robe stéréotype? rose? C'est, il me semble qu'elle est devant la piscine. Ah, je sais pas si je l'ai mis. Parce que c'est la seule black. Ouais, c'est ça. C'est la fille en rose, assise devant la piscine. Comme, I guess qu'ils l'ont genre essayé de la whitewash. Trying to be white? Ouais, c'est ça le prompt, c'est The Black Model Trying to be White. Je comprends pas. Comment Tyra Banks Dans les années dit? 2000, that's already problematic. Comment... Déjà, comme... Comment Est-ce que c'est Tyra genre un Banks dig à Tyra? Mais de elle-même? Ouais. Parce que Tyra est plus light skin que Naomi. Ouais. Mais comme Naomi, clairement, elle a jamais light son skin parce que she's dark. Fait que ouais, elle est juste assise devant la piscine, puis il y a comme un dude qui aplatit les cheveux. Fait qu'elle guess que ça aussi, c'est comme les... Moi, je pensais que c'était genre Vanity. Genre black hair, c'est pas beau, fait qu'on va y aplatir. Ok. I don't know, mais bref. I'm just confused. Moi aussi. Genre, je comprends pas c'était quoi le concept. Là, on s'en va dans les trucs qui, selon moi, sont un petit peu plus intenses. Fait que cette saison-là, il y avait deux jumelles qui compétitionnaient, Michelle puis Amanda. Fait que Tyra puis les producers ont eu vraiment genre un concept de feu. Fait que leur stéréotype, c'était the bulimic model and the anorexic model. Fait que pour la boulimie, Michelle est littéralement assise sur une toilette avec de la bouffe devant elle, puis elle a l'air d'avoir Tu vomis sur ses genre, doigts. sur sa face, là. Comme c'est dégueulasse. Puis je suis comme, c'est tellement inapproprié. Ça fait très PSA. Ouais, mais je suis comme... Mais c'est comme, ah ouais, bulimia, but make it fashion, make it fierce. What the fuck, Tyra? Ben moi, c'est plus l'autre. Parce que ça a juste l'air d'une... Genre... Ça fait très Lindsay Lohan soul. Oui, mais genre. c'est comme, je sais pas, dans ma tête, c'est encore une fois genre de juste glamorized bulimia. L'autre, donc sa sœur Amanda, elle avait l'anorexie. Fait que dans le fond, elle est juste devant un rack de linge. Puis elle se tient la taille avec genre un tape à mesurer. Fait que selon moi, comme l'image en tant que telle est moins pire, mais c'est quand même problématique parce que c'est comme essayer de rendre l'anorexie Mais glamour. il n'y en avait pas une des deux qui avait justement un eating Ben, disorder? les deux étaient vraiment, vraiment minces. Je me souviens pas s'il y avait un eating disorder, ça m'étonnerait pas. Juste parce que c'est le fashion industry. Mais bref, encore une fois, c'est juste comme... I guess qu'elle essayait de faire un commentaire comme quoi, genre, ah, c'est pas toutes les models qui ont des eating disorder, mais elle... Mais la façon de l'approcher est vraiment insensitive, selon moi. Puis l'autre, c'est une junkie. Ouais, la dernière, c'est Meg. Elle représente la junkie model. Fait que sa photo, c'est littéralement elle, évachée, puis il y a genre des pilules par terre. Puis un dude qui lui met du make-up, mais de la manière qui est placée, on dirait qu'il la pique, genre. Non, c'est pour cover up, c'est piqueur. Oui, je sais, mais comme quelqu'un qui regarde vite. Moi, la première fois que je l'ai vu la photo, j'étais comme, ah, il est en train de la piquer, genre, dans le bras. That's Elle a une wild. bouteille de genre Jack, whatever, c'est quoi, des mains. Ouais, fait que, anyway, c'était un peu random comme photoshoot. Tu lui donnes combien sur une échelle de 1 à 5, Smize? J'adore le concept. I guess que j'adore le concept. I'm a bit confused. Je dirais 4. Juste parce que je suis comme... Sans même aucune explication, I can explain what's happening. À part comme... La fille qui essaie d'être blanche, I guess. Ouais, ça là est vraiment confusing. Mais c'est très insensible. Ah ouais, très insensible. Mais je me souviens de... De ce photoshoot-là? Je me souviens de cette saison-là, je pense. La saison 7, il y avait Parce beaucoup que je me de souviens moments des weird. jumelles. J'ai comme deux... Il y a deux des photoshoots que j'ai pris qui sont dans la saison 7, puis il y en a deux qui sont dans la saison 17 aussi, qui étaient assez wild. Je pense pas que je me suis rendu jusqu'à là. Fait que bref, on va passer au prochain. Celui-là aussi, on reste dans la saison 7, mais cette fois-ci... Celui-là, je l'ai juste choisi parce que je trouvais que le concept était un peu random. C'est comme, why would you have to do that? Nobody knows. Fait que dans le fond, là, c'est les filles, le challenge, c'est de faire une campagne pour un fond de teint de CoverGirl. Fait que le concept, Models in Space. C'est le Dream Mousse. Hein? C'est Dream Mousse en plus. Fait que dans le fond, sûr, c'est ça. pour réaliser le concept, les filles se sont fait amener dans un skydive training facility. Fait que tu sais, c'est quand t'as un gros wind tunnel, puis tu peux genre simuler que t'es comme en train de faire du saut dans le vide, genre. Fait que ouais, dans le fond, les filles, il fallait qu'ils entrent dans le wind tunnel puis essayent de poser dans le vide. Puis
ils ont genre le vent d'en face, le costume fucking laid, puis dans le fond, il faut qu'ils essayent de comme reach le mousse, le fond de teint. Le Photoshop aussi est vraiment, vraiment Mauvais. bad. Fait que, bref, encore une fois, c'est pas tant problématique, c'est juste que comme What's le the concept point? fait aucun sens. Quel model va faire ça? Ouais. Puis le pire, c'est que le shade du fond de teint match pas pantoute avec les filles. Genre Ouais. zéro. C'est vrai. Fait que je suis Mais comme, si si c'est c'était le exposé, Dream Mousse, ouais, tout était orange. tout était orange. C'est genre le fond de teint le plus vendu début 2000, tout était orange. C'est genre un Mais- running gag. Débuts d'année 2000, la mode était vraiment au teint orange. Mais ce fond de teint-là, comme tout le monde l'avait, tout le monde était orange. Mais je pense que c'est lui, parce qu'on dirait ça. Mais c'est que je trouve juste que le concept est random. Puis comme, si vous laissez vendre le fond de teint, comme pourquoi c'est dans l'espace? Pourquoi ils sont habillés en genre. Ils sont habillés comme. On n'a peut-être pas vu Despicable Me. Non. Mais pour ceux qui ont vu Despicable Me, ils sont habillés un peu comme le méchant dans le premier Despicable Me. Ils ont genre un jumpsuit gris avec un casque blanc, genre. Bref, it doesn't make sense. It doesn't Ça look fait très good. Drag Race comme challenge. Puis toutes les photos sont pas tant bonnes, honnêtement. Non, j'ai aucune Comme il idée y a la comment- première que je suis comme, OK, that's cute, I guess. Mais les autres, ils ont toutes l'air de struggle. Je suis comme, what's the point? Le concept est à chier. Vraiment. Fait que tu lui donnes combien? 0. Zéro. C'est vraiment de la Wow. merde comme concept. Le Photoshop est à chier, je pourrais faire mieux. Puis j'adore que les deux mannequins de couleur, leur fond de teint est genre beige. Mais c'est ça. Je suis comme, vous auriez pu au moins faire attention à ça. Genre, mais non, il était comme YOLO. Puis le collage photoshoot. du produit est vraiment mal fait. Genre, comme le contour du produit a des trous dedans. Ouais, comme le Photoshop est vraiment, vraiment bad. Comme, c'est basically le même stock image qu'ils ont juste collé, Twisté. copy-paste sur toutes les photos. Genre, il y en a une qui l'ont reverse, I guess. Ouais. But that's it. Anyway, we can move on to the next one. C'est non. Fait que le prochain, encore une fois, on reste dans des... Le concept n'est pas tant problématique, c'est juste un peu unhinged puis c'est un peu random. Fait qu'il y a eu plusieurs photoshoots inspirés par la nature et les animaux dans l'histoire de America's Next Top Model, mais pendant la saison 19, I guess qu'il manquait un peu d'inspiration. Fait que le challenge, c'était que les filles devaient model seulement avec leur visage. Dans le fond, c'est ça le challenge que Tyra leur dit. C'est comme, on veut vraiment que vous forciez à model avec votre visage. Fait que pour les aider, le concept, c'est qu'ils allaient être comme des animaux empaillés accrochés au mur. Fait que dans le fond, toutes les photos, c'est littéralement juste les filles, leur tête qui stick out de genre un... Pensez comme un chevreuil empaillé, genre la tête d'un chevreuil. C'est ça, mais c'est les filles, genre à la place. Avec Puis leur nom en dessous. Ouais, puis ils ont toutes l'air vraiment Faites sur perdues. Photoshop. Puis comme, c'est juste vraiment random. Genre, je comprends pas c'était quoi l'idée. Ils ont tout l'air de sortir de Shrek. I don't know why, mais le filter qu'ils ont mis sur la photo, ça fait très la grosse madame dans Shrek, là. Ouais, puis ils ont comme essayé, I guess, avec leurs cheveux de... Puis Brittany puis Jessie ont vraiment l'air de sortir de Shrek. Ouais. Puis ils ont juste comme essayé de faire quelque chose, I guess, avec leurs cheveux, mais les coiffeurs sont vraiment laids. Genre, la dernière, là, Victoria, je comprends pas. Elle a juste un espèce de globe Elle de a fait cheveux. peur. Elle Elle fait fait vraiment peur. On dirait la méchante dans Futurama. Puis je trouve que c'est La vieille comme... madame. Ah ouais. Qui est full skinny, genre. Ouais. Puis elle a genre un... Puis bowl comme, je cut. comprends pas c'était quoi l'idée. Parce que les photos sont pas tant bonnes. Là. Ils ont juste... Comme c'est laid de juste voir leur face. Ça fait très... tu sais, quand tu vas genre, mettons... Tu sais que les espèces de trucs que tu peux prendre des photos, que s'il y a un trou, genre, faut que tu mets ta face. Ouais. Ça fait ça, mais comme, I guess, fashion. Mais pas tant. Mais pas tant, parce que c'est juste leur face, genre. C'est pas beau. I don't like it. Puis le Photoshop, again, Juste parce que c'est Cam, je vais dire 2. 2. Merci. Alors, maintenant, on passe à la saison 17, qui était le All-Star Season. Fait que ça, encore une fois, on reste dans les concepts un peu weird puis unhinged. Fait que pour la saison 17, comme j'ai dit, à la fin de la compétition, il y a toujours un voyage. Fait que là, le voyage, c'était en Grèce. Fait que pour leur premier photoshoot là-bas, actuellement, tu sais, ils essaient de faire quelque chose qui va comme représenter la culture, puis whatever. Fait que, tu sais, pour la Grèce, tu te dis comme, ah, tu sais, ils pourraient y aller avec, genre, je sais pas moi, la mythologie, l'architecture. Mais non. Tyra, elle a décidé que la chose la plus grecque ever, c'est
la salade grecque. Mais au moins, c'est pas de la tzatziki, whatever. Imagine, ça va être encore pire. Fait que ouais, le photoshoot, basically, les filles sont genre en bikini dans une espèce de huge bowl avec comme de la vraie salade grecque. Là. Fait qu'il y a genre des tomates, des olives, du concombre, tout le kit. Puis dans le fond, le but, c'est juste, vous ayez l'air sexy dans un bol de salade. Le pire, ça a l'air, c'est que la prod leur versait genre de l'huile d'olive dessus. Fait qu'ils sont au gros soleil, en graisse, sont Ils sont littéralement en train de cuire, genre. C'est pas bon pour la peau, là. Non, zéro, là. Puis comme, ils ont dû tout avoir genre des coups de soleil par après, là. Puis comme Comme, le c'est pH. sûr, c'est pas bon, là. Ton Puis pH. en plus, ça a l'air que comme, ils changeaient pas le bol de salade entre les filles. Fait que comme, ils font juste patauger dans le même jus que la fille d'avant, genre. Ouais, parce que c'est des vrais real food. Ouais, là, c'est comme une vraie salade grecque, là. Puis comme il y a des tomates, il y a des concombres Ouais. qui sont vraiment mal coupés, là. C'est un shitload de concombres, genre. T'as du faux feta parce que clairement, c'est pas un vrai morceau Non, de ça a feta, l'air mais que il est c'est ben du trop gros. feta, genre. Mais c'est ben trop gros pour Ouais, mais être ils ont du feta. juste pris comme un huge bloc puis ils l'ont foutu dedans. C'est genre la grosseur de sa tête. Mais bref, c'est... Écoute, si vous voulez aller googler les photos, je vous recommande d'aller checker le Mais Greek les photos sont Salad cool, par photoshoot. contre. Les photos sont cool, I guess. C'est juste, c'est tellement random que pour la Grèce, c'est ça le concept. Mais ouais. Non, mais comme on s'entend, là, de toutes les choses qui sont grecques, Tyra était comme Greek salad. Ouais. C'est la première idée qui est venue en tête. Ben, honnêtement, autre que la mythologie. Mais justement, pourquoi tu fais pas la mythologie, le concept, comme t'as probablement un high fashion concept plus intéressant que Greek salad? Ouais. On s'entend, là? Fait que ouais, les photos sont correctes, I guess, là. Comme j'aime bien la deuxième que j'ai dans le document, je trouve que c'est cool. Je pense que c'est elle qui a gagné C'est cette là qu'elle aurait semaine-là. dû pisser. Hein? C'est là qu'elle aurait dû pisser. Dans la salade? Dans la salade. Ew! Puis là, la fille, après, elle est dedans, puis elle est comme... Ça doit sentir le Chris. Ah ouais, ça devait Au être soleil, dégueulasse, là. genre un mélange d'huile d'olive, de tomates écrasées, de Ah sueur. ouais, ça devait être horrible. Comme ton pH, ma chum, ton pH. Fait que tu lui donnes combien au photoshoot? Un 4. J'adore le concept. Je trouve que c'est très camp. Très camp. Mais Mais c'est pas beau. Comme c'est beau, comme à cause qu'ils sont des mannequins, genre. ouais, comme les filles sont quand même bonnes avec ce qu'ils se sont fait donner. Ouais. Mais comme ça aurait pu être mieux, le concept. Bon, on passe maintenant à mes trois derniers qui sont comme le thème est blackface, racism, cultural appropriation. C'est ça le thème des trois prochains. Fait qu'on commence un avec assez soft. On reste dans la saison 17. Fait que ouais, quand on pense à America's Next Top Model puis problématique, il y a probablement plusieurs personnes qui se disent comme ah ouais, il y a eu beaucoup de blackface surprenamment beaucoup de blackface sur l'émission. Fait que justement, je voulais qu'on regarde des exemples. Fait que le premier est assez soft, comme j'ai dit. Ça se passe dans le All-Star Season again. Puis pour le photoshoot, dans le fond, c'est que les filles devaient rendre hommage à Michael Jackson en reproduisant certains de ses looks iconiques. Fait que jusqu'à là, rien de super intense, right? Ben, autre que les costumes, Mais, Michael n'a jamais porté ça, là. tu sais, comme, on s'entend, on le sait tous, là, Michael Jackson, il y a une phase, il est noir. Une phase, il est blanc. Ça aurait été simple de dire comme les filles blanches vont faire Michael Jackson blanc et les filles noires vont faire Michael Jackson noir. Ouais. Mais Tyra s'est dit, that's too easy. Fait qu'à la place, il y en a des filles qui se sont faites basically blackface pour représenter genre Michael Jackson noir. Mais genre la troisième, je pense. Parce que c'est Michael, c'est vraiment... Fait que dans le Les fond, costumes sont la affreux. première, elle, c'est pas si pire, mais comme quand tu vois la fille, genre, à l'extérieur du photoshoot, comme elle est littéralement, genre, 3 shades plus pâle Mais que tu ça. vois qu'ils ont essayé de la... Ouais, comme de la brûler, rendre I guess, black, ouais. I guess. Il y a elle, puis, ah oui, la deuxième aussi, c'est techniquement une fille blanche. Bon, on voit quasiment On rien le voit sur pas la photo. beaucoup, mais comme tu vois qu'elles ont clairement, genre, fonci sa peau, là. Les costumes sont tellement laids. Comme It's Giving Party City, genre. Ben, je les trouve pas si pire. Il y en a qui sont plus beaux que d'autres, on s'entend, là. Même Michael porterait pas ça, là. Ben, c'est pas mal beaucoup les looks, là. Mais bref, qu'est-ce que t'en penses du photoshoot? Mais les costumes ont l'air vraiment cheap. Je donne 1. Wow! Comme l'avant-dernière, on dirait Slash. De quoi on dirait slash? Comme... Non, c'est pas beau. Whatever, I moving disagree. on. On continue notre thématique blackface et appropriation culturelle. Cette fois-ci, c'est un peu plus pire. Fait que on est dans
le cycle 13, saison 13. Fait que cette fois-ci, pour le voyage de la fin, ils s'en vont à Hawaï. Puis dans le fond, c'est là que Tara annonce que pour leur photoshoot, le thème va être Appa. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Fait que bref, Appa, c'est quoi? C'est un mot hawaïen apparemment qui désigne une personne métissée. Fait que genre mixed race. Bref. Mais Tara, elle a pris ça un peu too far. Un peu. Fait que dans le fond, le concept, c'est que les filles vont représenter une combinaison de 2 ethnicités. OK? Again, so far so good. Jusqu'à temps que tu apprennes c'est quoi les combinaisons. Fait qu'il y en avait une qui c'était Mexican and Greek, Native American and East Indian. Et donc c'est Marocaine, on va le dire en français. Ouais. Marocaine et russe. Puis c'est ça, encore une fois, ça serait beaucoup trop simple de leur donner une ethnicité qui est un peu proche de ce qu'ils sont pour vrai. So, il y en a qui se sont faites... Il y a eu des filles black qui se sont faites light skin, puis des filles blanches qui se sont faites genre blackface, basically. Ah oui, puis les costumes en tant que tels sont très genre stéréotypes. C'est comme, première chose que tu penses quand tu penses à un Mexicain, we're gonna do that, genre. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de recherche. Et bref, ça donne un photoshoot qui est un peu random, le concept est vague, puis les costumes sont juste horribles, genre, it makes no sense. Non, les costumes make no sense. Puis ils sont tous la même couleur. Ouais, ils ont juste basically tous mis le même teint, I guess. Puis comme je dis, genre, Native American, ben ils ont donné une coiffe, genre. Mais, puis tu sais, comme, il y en a une, je pense, c'est genre Japanese, whatever, fait qu'elle a un kimono. Tu sais, c'est tout qui est très, très, genre, stéréotype. Puis les combinaisons font aucun sens. Pourquoi tu fais Native American and Indian? Comme, what's the relation? Ouais. Comme, je pense que Tara avait pas compris c'était quoi, ça voulait dire quoi, genre, être mixte. Puis en même temps, comme, what's the point? Ouais, c'est quoi le but? Comme, pourquoi, comme, le concept est littéralement juste fait là pour, comme, être problématique, I guess. Ils sont genre dans un champ. Ouais. It makes no sense. Puis pour X raison, une des filles, sa photo est un peu genre en noir et blanc, mais les autres, non. Ouais. Comme je comprends pas. Ça fait aucun sens. Non, c'est pas un bon concept, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu lui donnes sur 1 à 5? Comme le concept, je vois la photo, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça me dit. Effectivement. Comme, ce sont pas belles les photos. Non, vraiment pas. Donc, on arrive enfin à mon dernier photoshoot que j'ai choisi, puis c'est probablement le pire exemple de comme America's Next Top Model being problematic for the sake of being problematic. Je me souviens que comme récemment, le photoshoot a fait surface again parce que je pense que les gens ont comme redécouvert, genre les Gen Z ont redécouvert America's Next Top Model, puis ils étaient comme what the fuck que ça jouait à la télé, but yes. Les années 2000 étaient un peu wild. Te souviens-tu des photoshoots, genre les vrais photoshoots de tout ça? Got Milk? Écoute, spoiler alert, c'est le photoshoot de Got Milk. Mais non, mais ils ont toujours été random, comme avec l'espèce de moustache de LED, là. Oui, mais c'était un... À l'époque, genre début 2000, Oui, c'était le un lait gros avait truc, fait là. Got Milk. Mhm. C'était genre Jessica Simpson avec son verre de lait, puis c'est comme Got Milk, Lindsay Lohan, Got Oui, c'est ça. Milk. Comme c'était un big thing, mais comme je trouvais toujours solette la moustache de lait. Comme c'est genre, that's not funny. Qu'est-ce que t'en penses, Tuffy? Fait que bref, le photoshoot c'était pour Got Milk. Fait que c'était comme le but de faire une campagne pour eux. Puis c'est un concept qui est assez wild. Le concept, il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu random ensemble. Première chose, ben, les filles posent avec des bébés. Des grown-ass des babies. gros bébés, là, des toddlers. Là, comme ils ont au moins genre 3 ans. Ouais. Fait qu'il y a ça. L'autre, ils ont l'espèce de moustache de lait signature de Got Milk. Si vous savez pas c'est quoi, faites juste googler genre Got Milk Campaign. Vous allez voir, mais en gros, ils ont juste comme un spot blanc sur leur lèvre du haut, genre. Puis, le twist, and that's literally ce que Jay Manuel dit dans l'émission, but there's a twist. Fait que dans le fond, ils vont représenter des nationalités autres que la leur. They're gonna switch nationality. What could go wrong, right? Ouais. Fait que quote de Jay Manuel, il dit Now there's a twist. We're actually going to switch your ethnicities. The challenge here is taking on the persona of that ethnicity while in the photography and owning it. Fait que c'est littéralement, il leur dit littéralement de genre approprier la culture qui vont leur être donnée and own it. Great. Ben c'est surtout qu'il y en a juste une que je suis comme, ah, ok, c'est
Ah non, C'est mais très littéralement, clair. toutes les filles, comme... Mais C'est je ça. comprends pas Encore comme une la fois, blanche en vrai est il y a bien noire. des filles blanches qui ont été transformées en femmes de couleur et vice-versa. Comme il y en a une, je pense qu'il y en a une des filles qui était plus black, comme exposée représenter genre Japanese ou whatever, fait qu'ils l'ont comme whitewash. Il y en a une que comme elle fait genre India, fait qu'ils l'ont mis genre brown skin à la place. Il y en a Puis on une qui est, Photoshop il y en une a une moustache de qui est lait. genre représente littéralement genre Africa, puis sont comme ah ouais, genre on va la mettre blackface avec le gros afro La and première? there's nothing wrong with that. Ouais, genre. Puis ah oui, puis aussi juste pendant l'émission les ethnicités quote unquote étaient un peu problématiques parce que les exemples qu'ils donnaient c'était genre Indian, Eskimo. Already, comme, on peut pas utiliser le terme Eskimo. Comme... Puis c'est même pas dans le même Non, mais là, parti c'est du pays. différent. Non, mais ça, c'est différent. Genre, t'as Ah, Indian, ok. Je pensais que c'était Eskimo, Indian et Icelandic, Eskimo. Scandinavian. Après ça, il y en a une que c'était juste Swedish Milkmaid. Ça, c'est une nationalité, I guess. Ouais. Puis il y a le Traditional African Woman. Again, Africa is not a country. Il y a plusieurs cultures dans le continent de l'Afrique. Mais lui, il était comme, on va toutes les mettre ensemble, genre. Because that's how it works, right? Ben, Eskimo non plus, c'est pas un pays. Non, mais Eskimo, premièrement, comme on peut pas utiliser ça, C'est quoi qu'on utilise? Mangeur de viande crue? ben, I get que c'est Inuit ou c'est genre Native American, mais juste dans le nord du Canada, là. Parce que Eskimo, c'est pas un beau mot, guys. Parce que ça veut dire mangeur de viande crue. Exact. Fait qu'on peut regarder les photos ensemble. Fait que, ouais, genre, basically, écoute, je sais pas à quel point il y a eu qui fait du blackface ou non, mais comme la première, c'en est une. Puis c'est comme, it's scary, là. Elle a l'air black, là. Elle a l'air grise. T'as l'autre avec. T'as une autre plus tard, le genre des cheveux comme. Again, I guess c'est supposé être un afro, mais comme un peu botché. Puis ils l'ont vraiment genre foncé. Celle qui est supposée représenter genre Indian culture, c'est vraiment Ah oui, problématique. ça oui. Fait que ouais. En Qu'est-ce plus, que ils ont t'en même pas mis de penses? bindi. Ils ont même pas commit to the gig. Pourquoi? T'aurais voulu qu'il fasse quoi? Un bindi? Ah, ben là. Écoute, rendu là. Ben là, tant qu'à être problématique, soit le par moitié. Commit to the gig. Fait que c'est quoi ton score pour cette photoshoot-là? Moi, j'aurais aimé ça qu'ils breastfed the baby. Ah, come on. Ben parce que je suis comme, pourquoi le bébé est là? Ben, I guess sont supposés être des mères qui Mais donnent je pense du qu'il lait. switchait la race avec lui de l'enfant. Oui, mais pourquoi? Fait que bref, ton score. Écoute, le concept est là, I guess. J'ai aucune idée. Ben juste pour le mauvais photoshoot de la moustache blanche, 5 sur 5. Fair enough, fair enough. Non, 4.5, parce qu'ils n'ont pas commit. Ok, t'aurais voulu. S'il y Il avait manque le le bendy, bendy. 5 Ouais. sur 5. Je pense que ça s'appelle un bindi. Sorry. On a dit Eskimo, on est déjà cancel. Je suis un peu déçu que t'as pas mis lui avec le requin. Ben là, il y avait pas grand chose là, à part que ça a l'air qu'il y avait une des filles qui était. Je pense que c'est celle-là que comme. Il était supposé avoir un requin, mais que finalement, une des filles était sur ses Elle règles. était dans sa Fait semaine. qu'ils l'ont pas mis le requin, genre. Mais c'était comme. Mais il y avait pas vraiment un requin? Non, Putain, je me souviens des photos. dans le photoshoot, il n'y en a pas de requin. Ah, triste. Il était supposé en avoir un. Ils en ont fait avec des animaux. Ouais, ben mettons. Il y avait lui avec le taureau. Ben, il y en avait. Ouais, ben ça, c'était la saison qui allait en Espagne. Il faisait genre Matador. Fait qu'il y avait un taureau. Mais sinon, tu sais, la saison que je parlais qu'il y a une des filles qui se faisait genre fat shame, genre, puis qui était Ouais. un éléphant. Ben ça, c'était ça. C'est comme. Chaque fille posait avec un. Je pense que. Je sais plus c'était où en Afrique qui s'en allait. Je pense que c'était South Africa. Mais. Bref, elle faisait genre un photoshoot, puis elle était comme, tu vas être l'éléphant. Fait qu'elle avait genre un costume d'éléphant, puis il y avait un éléphant derrière d'elle. Puis les autres, c'était genre, t'es une gazelle, tu es un serpent, tu es un crocodile. J'aurais adoré. Puis ce qui était wild, c'est que c'était supposé être une campagne pour genre une crème hydratante. Fait qu'il y avait genre tout le pot avec eux. Puis c'était comme, I guess, Il hydratait l'animal. ouais. Correct. Chill, I guess. Puis donc, qu'est-ce que. Tes opinions, tes final thoughts sur les photoshoots ou America's Next Top Model en général? Mais moi, je m'attendais à bien pire que ça. Ben là, ben pire. Ils font littéralement du blackface en national television. Ouais, non, Dans mais... mes recherches, c'est pas mal ceux-là qui ressortaient souvent. Il y en avait un autre que j'ai pas inclus, mais que je trouvais un peu drôle. C'était, il faisait genre natural disaster. Fait que genre, chaque fille représentait comme un disaster.
Puis il y en avait une qui c'était genre, je pense que c'était comme supposé être une tempête ou whatever. Fait que là, pour représenter le vent, elle avait genre un sèche-cheveux. Puis il y en a une autre que c'était son natural disaster, c'était traffic jam. Puis j'étais comme, how Très is it Montréal. natural? Nobody knows. Je me souviens, il y en avait un où est-ce qu'il y était des sirènes prises dans un un filet de pêche. Hein? Ah ouais. Puis il était comme accroché dans les airs dans un filet de pêche. Je suis comme, yo, moi j'aurais angoissé, là. Mais les concepts étaient toujours random. Comme il y en a un, c'est genre, sont des vampires. Fait qu'ils posent avec un dude dans un bain de sang, genre. Puis je suis comme, ok, nice. On aurait dû en faire un genre mugshot. Il y en a un que c'est mugshot. That's a cool Il y en a un concept. que c'est mugshot. Il y en a un que c'est... ils sont toutes des victimes de meurtre, genre. Ça, c'est cool. C'est moi à Ellie, genre. Puis je pense que dans l'émission Tara, elle est comme, ah ouais, fait que dans le fond, vous êtes toutes des victimes de meurtre, puis c'est que vous êtes toutes tuées une l'autre, genre. C'est un peu... C'est c'est cool, random. ça. Ok, il va falloir que je fasse ma version de cette émission-là. Je suis Tu comme, feras ta version aussi. I'll find something. Mais un autre, ce qu'on pourrait regarder aussi, c'est les runways. En tant que tel, les runway challenge, des fois, elles sont vraiment intenses, comme c'est des runways qui jamais existeraient dans aucun fashion show. Ouais, je me souviens, il y en avait un avec les pendules. Ouais, il y en a un qui a comme littéralement des gros pendules qui se balancent. Il y en a une qui se mange le pendule d'en face. Je m'en souviens, il y en a un autre aussi que jamais j'aurais fait. C'était basically, ils marchaient. Puis là, à un moment donné, comme le runway arrête, mais il faut qu'il continue. Fait qu'ils sont genre en suspension dans les airs. Il faut qu'ils marchent dans le Oui, vide, je m'en genre souviens. vraiment, vraiment haut. Il y avait C'est toi celui-là. qui était sur l'eau. Ouais, il y avait celui-là que c'était genre, c'était sur des planches flottantes, genre. Puis ça, c'est drôle par contre, parce qu'il y a vraiment, comme ils prennent des méchants débarques. C'est sûr qu'ils en ont déjà fait un, genre, dans les airs, là, sur une corde entre deux buildings, genre. C'est sûr qu'il y a déjà eu un avantage. Ben, je sais qu'il y avait un photoshoot qui était juste, basically, le concept c'était, ah ouais, on va poser devant un gros trou. Puis il n'y avait pas de filet, rien. Fait que si, comme ils s'enfargeaient, les filles tombaient, genre. Ça, mais celui que je parle, là, qui sont suspendus, là, sont vraiment hauts, là, comme... Je pense qu'il y en a une qui a pas voulu faire le runway parce qu'elle avait trop peur. Moi, ça, c'est un des trucs que je pourrais pas. Je serais Ah, comme moi non Julie plus. Snyder dans Fort Boyard. Je serais genre, non, je peux pas, faut que je parle aille. Je peux pas, non. As-tu déjà vu Julie Snyder à Fort Boyard? Non. Ah, wow, it's a great moment. Fallait qu'elle marche sur une Oh. corde ou whatever. Puis elle était comme, je peux pas, j'ai peur, je peux pas. Puis elle pleure, puis j'étais comme, voir Julie Snyder pleurer, c'est toujours un peu drôle. Fait que bref, merci d'avoir revu en review ces photoshoots-là avec moi. Il risque d'avoir un part 2. On fera un part 2 un moment donné. I'll make it Il y a problematic. beaucoup de choses à dire sur America's Next Top Model. Comme c'est vraiment juste le tip of the iceberg. Ouais. À Ellie, on va faire notre challenge de genre recréer des meurtres, whatever. Je vais être la Dahlia Noire. Ok, on fera Je vais ça, me I guess. coucher à terre où est-ce qu'elle est morte. C'est quoi le lien avec l'émission? Parce qu'ils l'ont fait. Ah, ok. Tu veux toi aussi faire ton propre photoshoot. Ouais. D'accord. Écoute, j'ai hâte de voir ça. On va aller voir un homeless pour faire un petit prendre une photo avec toi. Ouais, we just want to make it fierce, make it fashion. Broken Yeah. doll. Broken doll. Smize. Gotta Smize, smize. motherfucker. Smize. Nice! Sinon, t'auras pas ton 2 piastres. Hein? Sinon, il y aura pas son 2 piastres si Exact. Smize pas. Sur ce, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bye. Allez nous follow. Faut faire notre petit truc d'influenceur, là. Ah oui, c'est vrai. Hey, une chance t'es là, hein? On est mauvais. Chance. Allez Marketing nous genius. suivre sur Instagram, @problématique podcast. Suivez-nous sur Leave a Spotify. review, comment. Ouais, leave a comment, like. Send news. On vous aime. Send nudes. Ça. Bye. Bye.